Shalom, shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Ce n'était vraiment pas prévu, mais ce soir, le Seigneur a mis à mon cœur de pouvoir faire ce direct, de partager la parole avec vous. Je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous prennent en marche. Je veux dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous donne. Que toute l'honneur et toute la gloire lui reviennent. Je ne suis pas habituée au direct. C'est mon premier direct, je pourrais dire. Mais je bénis le Seigneur qui permet que cela se fasse aujourd'hui. Alors, connectez-vous. Nous allons commencer tout à l'heure. Nous allons partager la parole que le Seigneur a mise à mon cœur. Et nous allons prier. Écoutons ce cantique qui nous parle de Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Joël Yomo, que Dieu te bénisse. Ma fille, Madame Kofi, majestueux Criner, que Dieu te bénisse. Sidi Suleiman, toi qui regardes avec nous ce direct, que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui se connectent, partagez dans vos groupes d'amis. Quelqu'un sera certainement béni par la parole que nous allons partager. Voilà. Nous allons bien disposer les choses, voilà, pour que vous puissiez bien nous voir. Voilà. J'ai besoin de voir vos cœurs, si vous permettez. Ce soir, le moment que nous allons partager est un moment très important. Et je crois que Dieu veut bénir quelqu'un. Alléluia. Fais signe à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Fais signe à quelqu'un qui a besoin d'être restauré ce soir. Nous allons parler de la part du Seigneur. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Oh, le tombeau est ouvert, il est vide. Oui, le tombeau est ouvert, il est vide. Et nous croyons aussi ce soir que nul ne nous maintiendra dans un quelconque tombeau, dans une quelconque prison. Nul ne nous maintiendra dans une quelconque captivité parce que Christ a vaincu la mort et nous aussi nous allons vaincre la mort par la puissance du nom de Jésus. Nous allons triompher de cette adversité, ce moment difficile que le monde est en train de traverser. Nous croyons qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, nous allons triompher. Connectez-vous, nous commençons tout à l'heure. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu et je crois que quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera restauré, quelqu'un aura une parole qui le fortifiera dans ce moment difficile. Alléluia, le tombeau est vide. Le tombeau est vide et je crois que le tombeau sera vide. Tu n'entreras pas dans un quelconque tombeau. Aucun tombeau ne te recueillera. Aucun tombeau ne te gardera. Parce que Dieu veillera sur toi, il veillera sur ta famille. Il est là, il est présent ce soir. Et de là où tu es, toi qui me regardes, toi qui t'es connecté, je crois que la puissance de Dieu qui a travaillé au cours de cette saison pour que le tombeau de Jésus-Christ soit vide, cette puissance aussi est en train d'entrer dans ta vie. Et toi aussi, tu recevras le miracle de la résurrection. Tu recevras le miracle de la vie au nom de Jésus. Il est là. Celui-là qui a vaincu la mort, il est là. Celui-là qui a vaincu le tombeau, il est là. Alléluia, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci et shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, bien aimé, ce soir, je disais que je ne suis pas habituée au direct, mais j'ai senti dans mon esprit que je devais partager une parole avec vous. Et je veux ce soir simplement obéir à la voix de l'Éternel. Amen. Nous sommes en train de passer un moment difficile pour toutes les nations, pour le monde entier.
Et il est important d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous enseigne dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc tout ce que le monde est en train de traverser aujourd'hui, Dieu sait. Alléluia. La Bible déclare qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait ce que nous traversons. Mais il a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul, mon esprit sera avec vous. Au-delà de l'esprit de Dieu que nous avons avec nous, nous avons aussi sa parole. Sa parole qui nous donnera de triompher dans de tels moments, de tenir dans de tels moments. Sa parole qui nous donnera véritablement d'être affermis, d'être enracinés pour ne pas être emportés par ce qui est en train de se passer dans ce monde. Je voudrais saluer tout le monde entier et donner la paix du Seigneur dans vos foyers, dans vos maisons, vous qui me suivez, pour vous qui allez me prendre en marche, qui allez suivre peut-être la vidéo après, que le Dieu qui a vaincu le tombeau soit ce soir encore avec vous. Alors je disais que l'Éternel m'avait donné une parole pour vous, et ce soir, dans le livre de Psaume 27 au verset 4, le psalmiste a dit une chose, il dit, je demande à l'Éternel une chose, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de Dieu. Alléluia. Et celui-là qui permet que nous soyons dans sa présence, il nous donnera d'être le reflet de sa présence, de sa gloire. Alléluia. Et ce soir, nous croyons que parce que nous sommes dans le temple de Dieu, qui est sa présence, parce que nous sommes dans sa présence, il est celui-là qui jettera un regard bienveillant sur nous. Et ce que nous sommes en train de vivre et traverser nous donnera de pouvoir, alléluia, nous donnera de pouvoir avoir la force dans ce moment difficile, la paix dans ce moment difficile, et que malgré que le monde soit troublé, nous qui sommes des enfants de lumière, des enfants de Dieu, que nous ne soyons pas troublés. Quelqu'un me dit amen, que je ne serai pas troublé. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je suis venu avec une parole. Alléluia. La Bible nous enseigne dans le livre d'Exode. Nous allons lire ensemble dans le livre d'Exode, chapitre 1. Chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 12. Nous allons lire deux versets dans ce premier chapitre. Verset 12 et verset 19. J'ai ma fille qui est là, qui va m'aider pour la lecture et nous allons comprendre quelque chose ce soir. Exode 1, oui. Verset 12. Verset 12. Je lis la parole. Amen. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Plus il multipliait. Et s'accroissait. Et s'accroissait. Et l'ont pris en aversion. Et l'ont pris en aversion. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Alléluia. La Bible dit plus on les accablait. Il s'agit là de l'histoire du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Alléluia. Et la Bible dit que Joseph qui avait conduit ce peuple-là en Égypte était mort. Et le pharaon qui était venu après lui n'avait pas connu Joseph. Alléluia. Et la Bible dit parce que le peuple était un peuple béni, tout ce qu'ils faisaient leur réussissait, ils ont commencé à croître et à prospérer dans ce pays. Alors pour les arrêter, la Bible dit Pharaon a commencé à durcir leur ouvrage. Mais la Bible nous dit ce soir, plus on l'accablait, plus ce peuple-là se multipliait et plus il s'accroissait. Alléluia. Je veux saisir simplement l'opportunité de cette parole que tu viens d'entendre pour dire que ce qui est en train de t'arriver ne va pas t'amenuiser, chrétien. Ne va pas t'affaiblir, chrétien. Ne va pas te décourager, chrétien. Parce que la Bible dit notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons que si le peuple d'Israël avait été détruit, a voulu être détruit, a voulu être anéanti, mais que l'ennemi n'a pas réussi à le détruire, ce n'est pas toi, enfant de Dieu, aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit ce peuple-là s'accroissait et ce peuple-là se multipliait. Alléluia. Nous sommes dans une période difficile. Nous sommes dans une période où on parle de mort. L'ange de la mort est en train de traverser, passer dans les nations. Nous sommes dans une période où nous sommes en train de vivre des choses qui dépassent l'entendement. Un virus qui traverse les frontières. Un virus qui a commencé dans une contrée et qui est en train de se répandre dans le monde entier.
et tout le monde a peur. Tout le monde se dit que nous serons détruits. Tout le monde se dit que la mort viendra frapper. Mais la parole de Dieu ce soir est en train de nous dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes de la race royale, nous qui sommes ceux-là qui sont appelés de Christ, alléluia, ce qui arrive aux autres ne nous arrivera pas. Peut-être que d'autres peuples ont été abrutis, ont été détruits parce qu'on les accablait. Mais nous croyons que dans ce moment que nous sommes en train de traverser, nous serons encore plus forts, nous allons encore plus tenir, nous allons encore plus nous affermir, nous allons encore plus nous attacher à notre Seigneur afin de pouvoir triompher de ce qui est en train de se passer dans le monde. Alléluia. Ce qui est en train de se passer veut étouffer la voix de l'église, veut étouffer la voix d'un fils, veut étouffer la voix d'une fille. Mais je crois que tu ne seras pas étouffé. Je crois que tu ne seras pas affaibli. Parce que ton Dieu te donnera d'être fort. Ton Dieu te donnera de triompher. Ton Dieu te donnera de démontrer sa puissance et son autorité. Quelqu'un me dit amen, je reçois. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a donné cette parole pour venir te dire que tu ne subiras pas les choses comme les autres. Alléluia. Nous allons lire le deuxième verset, qui est au verset 19. Alléluia. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Ne sont pas comme les Égyptiennes. Quelqu'un écrit, je ne suis pas comme les autres. Alléluia. Vas-y. Elles sont vigoureuses. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Ah, c'est une parole qui est forte ce soir. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un plan d'extermination contre ce peuple-là. Et ce plan-là commençait depuis que les femmes étaient enceintes. Et la Bible nous dit que Pharaon avait donné un ordre aux sages-femmes, aux matrones, pour dire, lorsque les femmes des Hébreux vont aller vous rencontrer pour leur accouchement, vous devez étouffer les enfants. Vous devez faire quelque chose pour que ces enfants-là meurent. De sorte que celui qu'on a annoncé comme étant le libérateur qui devait venir du milieu d'eux, que ce dernier ne naisse pas. Alléluia. Le plan qui est en train de se passer, c'est que nous, enfants de Dieu, nous n'arriverons pas à prospérer. C'est que nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à atteindre et à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut nous museler. Aujourd'hui, on veut nous limiter. Aujourd'hui, on ne voudrait pas que l'évangile soit propagé partout. Mais la Bible nous dit ce soir qu'il y a race et il y a race. Il y a espèce humaine et il y a espèce humaine. Alléluia. Il y a homme et il y a homme. Alléluia. Le peuple d'Israël était un peuple que Dieu avait choisi. Un peuple que Dieu avait mis à part. Un peuple que Dieu avait son approbation sur ce peuple. Alléluia. Et la Bible dit, malgré que le décret était venu depuis chez le Pharaon, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, d'où c'est venu, comment c'est arrivé, par qui c'est arrivé. Mais je crois que nous avons un Dieu puissant. Je crois que nous avons un Dieu fort. Je crois que nous avons un Dieu d'autorité. Alléluia. La Bible dit ce peuple-là était accablé. Malgré cela, il s'accroissait. Mais puis, ils sont venus dire aux matrones, arrêtez la naissance de ces enfants. Mais ce qui était formidable, le corps de ces femmes était différent des autres corps. Le processus du déclenchement de l'accouchement était différent de ce qu'on pouvait connaître chez les autres femmes. La Bible nous dit ce soir que c'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes. Je veux dire à un enfant de Dieu, n'aie pas peur, n'aie pas de crainte dans ton cœur, parce que tu n'es pas comme les autres. Je crois ce soir, parce que le sang de Jésus coule en toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Tu es constitué différemment. Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui affaiblit les autres ne t'affaiblira pas. Ce qui rend la mortalité au corps des autres, aucune mortalité ne sera nommée en ton sein. Alléluia. Quelqu'un me dit, je reçois la vie ce soir. Je reçois la vie ce soir. Je dis, il y a race et il y a race. Ça, c'est quelqu'un peut écrire ça. Il y a race et il y a race.
Ces femmes-là, c'est vrai qu'on les voyait, dans leur corpulence, elles ressemblaient à une autre femme. Dans leur manière d'être enceinte, peut-être qu'elles représentaient les mêmes symptômes de grossesse, les mêmes symptômes de contraction pour une femme qui devait accoucher. Mais les femmes même égyptiennes sont en train de rendre témoignage de ce que les femmes hébreues sont différentes. Je déclare ce soir, parce que tu es enfant de Dieu et que tu es couvert du sang de Jésus, tu es différent. Ce qui fragilise les autres ne te fragilisera pas. Ce qui détruit les autres ne te détruira pas. Le sang de Jésus vient régénérer tes cellules, vient régénérer ton corps, vient régénérer tes muscles, vient régénérer tes défenses immunitaires, vient régénérer ton souffle de vie, vient régénérer tes poumons. Là où les autres étaient faibles, je déclare que la force divine de Dieu commence à entrer en toi. Là où il y avait la contagion dans l'air, je déclare qu'aucune contagion ne t'atteindra. L'Éternel sécurise ta vie, l'Éternel sécurise ta maison, l'Éternel sécurise tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen, je reçois. Alléluia. Elles sont vigoureuses. Ça, c'est une qualité. C'est une qualité que Dieu donne à son enfant ce soir. Je déclare que tu es vigoureux. Là où ton corps était faible, tes défenses étaient faibles, ton organisme était faible, je déclare la vigueur de Dieu en toi, la force de Dieu en toi. Regarde, aucun de tes organes ne sera faible et fragilisé. Peu importe ce que tu avais eu hier comme maladie, ce qui était en train de venir, mais je suis en train d'annoncer un enfant de Dieu. Rien ne t'atteindra, rien ne te touchera, rien ne t'affaiblira, rien ne te terrassera. La main de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est en train d'agir maintenant dans ton sang, est en train d'agir dans tes veines, est en train d'agir dans tes organes. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que rien ne pourra te nuire. Quelqu'un me dit amen et reçoit. Alléluia. Rien ne pourra te nuire. Il dit, elle accouche avant l'arrivée de la sage-femme. Alléluia. Je ne te vois pas aller dans un hôpital. Je ne te vois pas aller, oui, dans un centre, comment on dit, de confinement, alléluia. Je ne te vois pas aller dans un endroit où on dit c'est aux urgences, où on dit tu es dans les appareils respiratoires. Alléluia. Avant que le mal n'arrive, avant que le virus n'arrive, avant que la maladie n'arrive, avant que le problème n'arrive, je déclare que tu es déjà délivré. Je déclare que tu es déjà en sécurité. Je déclare que l'autorité de Dieu dresse autour de toi une barrière de sécurité. Oh my God, je déclare ce soir que tu es un enfant de Dieu, alors tu es salé de feu. Là où il y a le feu, aucun virus ne peut tenir. Là où il y a le feu consume les choses. Le feu détruit, le feu est pur. Regarde, parce que tu es salé de feu et que dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, le feu de Dieu est en train d'opérer. Quand même le virus voudra venir, alléluia, le virus qui vient là, il va d'abord s'attaquer au feu. Il faut qu'il arrive à vaincre le feu avant d'avoir accès à ta vie. Oh, alléluia. Je déclare ce soir, le feu de Dieu est activé dans ta vie. Le feu de Dieu est activé dans ton environnement. Même s'il y avait quelqu'un dans ton environnement qui avait été contaminé, je déclare que toi, tu ne subiras pas la contagion parce que tu es vigoureux. J'ai dit tu es vigoureux. Je dis tu es vigoureux. Là où les autres sont faibles pour succomber, toi, tu ne succomberas pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, reçois cette parole. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Oh, quelqu'un m'écrit, je ne suis pas comme les autres. Alléluia. La force qui a travaillé pour les femmes hébreues, la puissance qui a travaillé pour les femmes hébreues, la grâce et l'onction qui a travaillé pour les femmes hébreues est en train de travailler ce soir dans ta vie. Est en train d'agir ce soir dans ta vie. Tu ne seras plus faible, alléluia. Tu ne seras plus faible, alléluia. Tu ne seras plus faible. Mais Dieu se lève dans ce combat pour toi. Il se lève pour toi. Regarde, quels que soient les diagnostics, les pronostics, quel que soit ce que les gens sont en train de dire, pour dire la chose va s'aggraver. Parce que tu n'es pas comme les autres. Quand on fera le décompte, tu ne feras pas partie des personnes qui seront dénombrées comme étant des personnes atteintes, comme étant des personnes condamnées, comme étant des personnes contaminées. Mais l'Éternel se lève pour toi. Aucun virus ne peut contre toi parce que tu n'es pas comme les autres, parce que tu es vigoureux, parce que
que tu seras délivré avant même que le virus ne t'atteigne. Peu importe ce que l'ennemi a décidé de faire au travers de ce virus dans ta vie, mais je déclare que l'Éternel te met au large. Il te met au large. Ta vie est au large. Ton foyer est au large. Tes enfants sont au large. Tout ce qui est en train d'arriver, regarde, je vois devant moi comme une barrière invisible que l'Éternel a dressée autour de toi. Toute flèche qui voudra ricocher contre toi, voudra venir contre toi, je déclare dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel est en train de me montrer cette barrière invisible. La flèche va ricocher et retourner à l'envoyeur. La flèche viendra, mais elle ne t'atteindra pas. Pendant que l'envoyeur pensera que cette flèche t'atteindra, je vois le retour à l'envoyeur. Je vois la déviation de la trajectoire en train de s'opérer. Je vois Dieu en train d'opérer le miracle pour retourner le mal à l'envoyeur, la maladie à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, c'était la parole que le Seigneur m'avait donnée pour toi. Tu mérites mieux. Parce que tu es d'une race spéciale. Tu mérites mieux parce que tu es d'une race exceptionnelle. Tu mérites mieux parce que l'Éternel s'est levé pour toi. Regarde, quand Dieu dit je t'aime, quand il dit j'ai mis mon amour en toi, mon affection en toi, et que toi en retour, tu confesses son nom, tu lui dis qu'il est ton Père, tu lui dis qu'il est ton Seigneur, tu lui dis qu'il est le maître de ta vie, il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te délaisser, il ne peut pas renoncer à ta sécurité. La Bible dit il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Or le Dieu que nous invoquons est un Dieu d'alliance. Le Dieu qui a combattu pour Israël hier, il est encore présent, il est encore pour toi. Dieu se lève pour toi et qui détruise les ennemis de ta vie, qui détruise les sorciers de ta vie, qui détruise tout ennemi qui s'est levé contre l'échec de ta vie. L'Éternel est celui-là qui combattra pour toi. Garde le calme seulement. Garde le calme. Tu es un Dieu fort. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'alliance. Oh my God. J'ai dit tu es un Dieu. Et ce Dieu-là, il te rend différent des autres. Ce Dieu-là, il te met à part. Il te sélectionne. Il te donne un cœur nouveau. Il te donne un esprit nouveau. Il te donne une force nouvelle. Il te donne tout ce qui en toi est nouveau. Regarde, la constitution de l'homme, c'est lui qui l'a fait. Alléluia. C'est lui qui a créé l'homme. Mais il dit à l'homme que l'homme qui est de lui est différent de l'homme qui n'est pas de lui. Parce que quand tu as Christ en toi, Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi c'est l'espérance de la victoire. Christ en moi c'est l'espérance de la guérison. Ce que j'expérimente aujourd'hui, je ne l'expérimente pas parce que c'est moi, mais je l'expérimente parce que Christ est en moi. Et tout ce qui est de Christ triomphe du monde. Et je suis en train de dire à quelqu'un que tu triompheras de la maladie. Tu triompheras de l'esprit de mort qui est en train de se promener. Alléluia. Je déclare dans la vie de quelqu'un, comme dans le livre d'Exode, où le sang avait été marqué sur les linteaux des portes. Tu reçois maintenant ta marque. Tu reçois la marque du sang de Jésus pour te garder, pour te protéger, pour dresser autour de toi cette barrière-là qui combattra et repoussera loin de toi l'adversité. Alléluia. Dieu bénisse ta vie ce soir. Dieu garde ta vie ce soir. Sache une chose, de tout ce que je viens de dire, tu es différent. Tu es vigoureux. La force de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. Ne l'oublie pas. C'est pourquoi quand les autres seront en train de pleurer, toi, réjouis-toi parce que tu es un Seigneur. Réjouis-toi parce que tu es un Sauveur. Regarde l'histoire de Job. La Bible dit, malgré ce que Job vivait, la Bible dit, il ne pécha en rien de tout ce qui s'était fait. Et mieux, Job a dit, je sais une chose. Je sais que le dernier jour, mon Rédempteur se lèvera. Alléluia. Je ne sais pas quand le corona va finir, alléluia, mais je sais une chose, Christ l'a déjà vaincu et c'est une question de temps, c'est une question de saison. Vous savez, quand il y a des choses difficiles qui arrivent dans la vie d'un homme, il ne faut pas qu'il s'alarme. Tout ce qui a un commencement a une fin.
Alléluia. Et ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que le virus prend fin dans les nations. Alléluia. Que ce virus s'arrête dans ces nations. Alléluia. Autrement, nous devons à cette heure-ci être en train de propager l'évangile, de crier partout Jésus. Mais tout ce que nous entendons, c'est Corona par-ci, Corona par-là. Mais je veux rétablir l'ordre pour dire qu'il est encore assis sur son trône. Celui qui règne éternellement, celui qui a été annoncé comme étant celui-là qui reviendra pour sauver toutes les nations. Il est encore vivant. Et ce soir, je suis venu t'annoncer que ton Dieu s'est levé. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour cette nation. Côte d'Ivoire, ton Dieu s'est levé pour toi. Église de Dieu, ton Dieu s'est levé pour toi alors que ton cœur ne s'alarme point. Que ton cœur ne s'alarme point. Job a dit je sais. Et ce soir je veux dire à quelqu'un je sais que notre Rédempteur est vivant. Je sais qu'il combat pour nous. Je sais que celui qui ne dort ni ne sommeille garde cette nation. Je sais qu'il garde nos églises. Je sais qu'il garde notre nation. Qu'il garde tout ce que nous ferons. Alléluia. Que Dieu bénisse la nation ivoirienne. Qu'il bénisse le monde entier. Que toutes ces nations qui sont en train de passer par ces moments difficiles, s'il y a l'ange de la mort, c'est qu'il y a aussi l'ange de la vie. Et dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, Jésus a dit dans la partie B, il dit moi, pendant que le dévoreur vient pour détruire, égorger et tuer, il dit moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je veux relâcher la grâce de la vie dans vos maisons. Je veux relâcher la grâce de la vie dans vos familles. Je veux relâcher la grâce de la vie dans le monde entier. Recevez la vie dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Soyez élevés, soyez gardés dans tout ce que vous ferez. Aucune mort ne vous atteindra, me dit l'Esprit de Dieu, parce que vous êtes différents. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, le Seigneur me met à cœur encore de faire un autre direct le vendredi. À 19h30, nous allons nous retrouver et là, nous allons donner une parole et ensemble, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager cette vidéo. Je crois qu'elle fera du bien à quelqu'un. Et pour terminer, comme le psaume 23 le déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si là où vous êtes, vous avez besoin d'une assistance spirituelle, une assistance matérielle, une assistance financière, une assistance humaine, même émotionnelle, sachez une chose, l'Éternel est votre berger. Ne manquez de rien parce qu'il est là, il est avec vous, il est présent. Que Dieu vous bénisse. Soyez gardez dans vos maisons et à vendredi. Je vous aime. Et sachez une chose, Dieu vous aime encore plus. À très bientôt. Merci. Au revoir.